Poésie présente Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, de J.R. dos Santos, lu par Pierre Launier. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Spinoza. Prologue. Les yeux bruns de l'enfant de 8 ans étaient rivés sur le tissu de soie rouge et or qui recouvrait les rouleaux de la Torah dans le Héral, le sanctuaire en bois à 2 battants de l'arche. C'était comme si Hachem, lui-même, le nom, Dieu béni, omnipotent et omniprésent, El Shaddai tout-puissant, Adonai, Elohim ou n'importe lequel de ces 1000 autres noms était là, attendant d'être dévoilé pour pouvoir poser sur tout un chacun son regard chargé d'infini. Miséricorde, justice, colère, compassion, majesté, puissance, amour, vie et mort. Il était tout ce qui existait. Tout. L'incommensurable. À l'intérieur de la synagogue, connue chez les Yéhoudis sous le nom d'Eznoga, régnait le brouhaha caractéristique d'un moment de détente ponctué de bavardages entrecoupés de rires. Les courtiers échangeaient des informations utiles à leurs activités boursières. Les négociants discutaient de la date d'arrivée des dernières cargaisons de bois brésil de Récif et de celles de Setbal, ainsi que d'éventuels problèmes avec les Espagnols. D'autres membres de l'Assemblée commentaient l'impudence des Tudesques qui voulaient vendre des aliments cachers aux Portugais dans leur boucherie, tandis qu'une poignée d'entre eux s'amusait de la dernière plaisanterie venue de Lisbonne ou de Séville. Les hommes portaient un tissu blanc accroché à leur chapeau, le talit, qui leur tombait sur l'épaule, et ils s'asseyaient tous à la place qui leur était réservée. Tous, sans exception, tenaient un Tanakh, la Bible juive, à la main. Certains écrits en hébreu, la plupart en portugais. Le regard du petit Bento se dirigea vers la galerie où étaient rassemblées les femmes, voiles sur la tête, et pour la plupart accompagnées de leurs filles. 2 ans plus tôt, il pouvait encore voir sa mère assise là, silencieuse et attentive, toussant parfois. Mais précisément à cause de cette maudite toux, Anna Déborah n'était déjà plus de ce monde. À sa place, il vit 2 fillettes de son âge qui lui souriaient. Il se redressa immédiatement. On lui disait parfois qu'il était joli garçon, ce qui attirait apparemment tous ses sourires et ses regards des filles, mais, timide comme il l'était, il ne savait comment réagir. Le brouhaha cessa brusquement. Ce silence soudain était si inhabituel qu'il arracha Bento à ses rêveries. Les visages de tous les fidèles se tournèrent vers la porte donnant sur la rue. Assis dans le sanctuaire avec sa famille, le garçon en fit de même. Dans la lumière blafarde du soleil qui filtrait à travers l'entrée, se dessinait la silhouette d'un homme aux cheveux gris, en bataille, les épaules voûtées, immobile et tête basse. On aurait cru qu'il avait peur d'entrer. Les regards des Yéhoudis restèrent fixés sur le nouveau venu, sans l'inviter à entrer, mais sans le rejeter non plus. Ils attendaient simplement de voir ce qu'il allait faire. Oserait-il s'avancer ou ferait-il demi-tour? Sentant la tension soudaine qui s'était installée dans le sanctuaire, Bento se tourna sur le côté. Qui est-ce? Ses 2 frères, Isaac, son aîné d'1 an, et Gabriel, plus jeune de 2 ans, haussèrent les épaules avec indifférence. Aucune idée. Il regarda alors l'homme qui les accompagnait. Qui est cet homme, père? C'est Uriel d'Acosta. Pourquoi tout le monde le regarde? Agacé, le père porta son index à ses lèvres. Chut! Le petit se tut et regarda à nouveau l'homme qui venait d'arriver. Toujours debout au milieu de l'entrée, Uriel d'Acosta prit une profonde aspiration comme pour s'encourager à faire ce qu'il était venu faire là. Il se remit à marcher, échine courbée sous le poids de la défaite, regard apeuré rivé au sol, et entra dans la synagogue par le couloir central, autour duquel les fidèles le dévisageaient. Il atteignit la bima, la plateforme en bois située au centre du sanctuaire, où se déroulaient habituellement les lectures. Après une nouvelle hésitation, il la gravit à pas lents et lourds, tel un condamné qui se rend vers l'échafaud. La bima était déserte, et les regards des Yéhoudis étaient tous braqués sur lui, comme s'il s'agissait du hacham prêt à officier. Se tournant vers la foule, Uriel sortit de son manteau le papier que le hacham Saul Lévi Mortera, le grand rabbin,
avait préalablement rédigé avec les mots appropriés pour l'occasion. Il le déplia. Ses mains tremblaient de nervosité, et le papier ne cessait de bouger. Il déglutit d'un coup sec en posant les yeux sur les premières lignes du texte. Puis, il se racla la gorge. Moi, Gabriel d'Acosta, fils de Bento et Sara d'Acosta, né à Porto et diplômé en droit canonique à l'université de Coimbra, revenu à la vraie foi en 1612, ici, dans la communauté portugaise d'Amsterdam, où les Juifs vivent sans crainte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.